Bien. Suivez. La fois passée, nous avons vu les alcanes. On a défini ce que c'est un alcane. Qu'est-ce qu'un alcane? Un alcane est un hydrocarbure qui est comment, saturé ou bien non saturé? Un alcane est un hydrocarbure non saturé. Oh, c'était comme ça qu'on avait défini un alcane. Qu'est-ce qu'un alcane? Un alcane est un hydrocarbure saturé. Qu'est-ce qu'il possède de particularité dans la chaîne carbonique? Une double liaison. D'abord, un alcane possède quoi dans sa chaîne carbonique? Une liaison simple. Donc, entre les atomes de carbone, nous avons des liaisons simples. Liaison simple avec combien de traits? C'est combien de traits là? Un seul trait. Voilà ce que nous avons dit. Et autour de l'atome de carbone, on doit avoir combien de liaisons au total? Oui, combien de liaisons au total autour de l'atome de carbone? 4 liaisons. C'est celui-là. On doit avoir 4 liaisons. Et quelle est la formule générale des alcanes? Formule générale des alcanes. CN au tableau. Viens au tableau. CN, pèse-toi. Vas-y. CN, H, 2N, plus 2. Voilà, c'est ça la formule générale des alcanes. Voilà comment on représente la formule générale des alcanes. Bien. Ensuite, comment se terminent les noms des alcanes? Commence en ane. Oh, voilà, donc les noms des alcanes se terminent en ane. C'est celui-là. Et nous avons vu les alcanes de C1 à C4. Quels sont ces alcanes? Si n égale à 1, on a quel alcane ici? Méthane. Le méthane. N égale à 2. Ah, propane. N égale à 2. Éthane. N égale à 3. N égale à 3. Propane. N égale à 4. Butane. Voilà. Et nous avons vu également la famille des alcènes. Qu'est-ce qu'un alcène? Définit un alcène. Non saturé. Possédant une double liaison. Où se trouve cette double liaison? Entre les atomes de carbone et d'hydrogène. Entre les atomes de carbone. Où se situe cette double liaison? Est-ce que c'est entre les atomes de carbone et l'atome d'hydrogène? Ou encore entre les atomes de carbone? Entre les atomes de carbone. Entre les atomes de carbone. On a dit une double liaison. On n'a pas dit deux. Une double liaison. Donc à notre niveau, il faut dire une double liaison entre les atomes de carbone. Dans sa chaîne carbonée. Celui-là. Bien. Quelle est la formule générale des alcènes? Formule générale des alcènes. Oui, au tableau. On vient au tableau. Formule générale des alcènes. Et puis la formule générale des alcènes, c'est CNH 2N. Voilà la formule générale des alcènes. Donc, formule générale des alcanes, CnH2n. Formule H2n plus 2 pour toutes les alcanes. CnH2n plus 2. Alcène CnH2n. Ça retenir jusqu'à la fin de vos études. Oui, monsieur. Alors, comment se termine le nom des alcènes? En N. Comment on l'obtient? En remplaçant la terminaison par N des alcanes par N. Pourquoi il n'y a pas d'alcane en C1? Nous avons dit que les alcènes commencent à partir de C2. Pourquoi il n'y a pas d'alcène en C1? Parce que à cause de la double liaison qui s'établit entre deux atomes de carbone. Voilà, c'est ça la raison. Nous avons fini la révision, c'est bien déjà.
Et le tout premier alcène que nous avons vu, c'est lequel? L'éthène de formule brute. C4. Quelle formule brute l'éthène? C2H4. Et après on a vu C2H6. C2H6, c'est ça? Et C2, elle a dit C2H4. C2H5. Oh. Après, l'éthène, on appelle encore comment? Quel est l'éthylène? Maintenant, le deuxième, c'est lequel? On enlève, c'est-à-dire on remplace. C'est le propène, monsieur. Le propène, quelle est la formule du propène? C2H6. Et après, on a vu quoi? Le butène ou butylène. Quelle est sa formule? C4H8, monsieur. C4H, oui. Voilà, on a fait la révision. Bien.